Alors, utilisons le système vector, le système gabarit d'affûtage de Johannes Mikkelsen. On a le plateau avec 5 positions pré-percées pour notre porte-outil. On a le gabarit pour installer la position de l'outil et on a le porte-outil lui-même. Le gabarit nous donne la possibilité de positionner l'outil sur 2 positions fixes. Cette partie noire nous permet d'utiliser autant des outils classiques longs et des outils courts. Alors je peux le rapprocher vers moi pour gagner 3-4 cm de course. Pour un outil de taille normale, je vais le fixer au fond. On voit une petite douille. La douille sert comme butée pour le porte-outil. Donc le porte-outil, on le pose dans le décroché contre la petite douille. Et maintenant, on va amener l'outil. L'outil sera posé sur le champ contre la butée. L'outil avec la gorge vers le bas, on pose sur le champ contre la butée. On fixe l'outil et on est opérationnel. L'outil sera toujours vertical, horizontal, parfaitement équilibré et pourra directement être utilisé à l'affûtage. Répétitivement parlé, c'est très rapide et simple de retrouver la position de l'outil à l'aide du gabarit. Voilà, l'outil installé dans le porte-outil, on va le positionner sur la meule. Vous connaissez tous l'astuce. On se fait un petite couleur sur le biseau. Alors, première position, on prend la rangée du milieu, le premier perçage tout à l'avant. On pose l'outil, hop, on regarde, là c'est parfait, on est parfaitement orienté. Sinon, on débloque, on ramène notre platine dans une des 2 directions pour bien positionner ou parfaitement positionner l'outil sur le biseau. Vous allez voir qu'il y a 3 positions en longueur qui nous permettront de sauter d'un biseau à l'autre. Si je veux détalonner, si je veux enlever la raideur de mon biseau, je peux sauter une position pour faire un deuxième, voire un troisième biseau, ce qui nous permet de complètement arrondir la forme en dessous de la gorge de ma gouge à creuser pour avoir un détalonnement qui est très très sympathique au tournage. Alors, angle d'affûtage. Les outils Harness Tool viennent tous pré-affûtés avec un angle d'environ 45 degrés. Forcément, c'est à l'idée de chaque tourneur de trouver et de maîtriser l'angle d'affûtage qu'il vous faut. Donc on va déjà continuer à travailler avec le 45 degrés et ce que vous en faites après, c'est à vous de voir quel angle vous installez sur votre outil. L'outil a été installé dans le porte-outil, on vient sur la platine, on a équilibré, on a positionné l'écartement avec notre platine à l'aide de la Wolverine ou la base. Maintenant, on va passer à l'affûtage, forcément. L'outil sera à basculer à droite et à gauche. On bascule seulement aussi loin que les 2 arêtes soient positionnés verticalement. Si je vais plus loin, je mange davantage le côté de mon outil et ça va complètement déformer, ça peut déformer la lame de l'outil. Alors, action. On pose l'outil gentiment. Les 2 côtés, là on n'a pas encore fini. Deuxième biseau, on va détalonner, on saute une position, on fait le deuxième.
Troisième biseau. Voilà, ça c'est toute l'opération du côté de l'affûtage. On a, comme sur le ciseau ou les outils de sculpture, on a le morphile qu'on va démorphiler sur le côté feutrine avec la pâte. Alors j'ai pré-réglé les platines du côté meule céramique et feutrine, comme ça je peux passer d'un côté à l'autre sans avoir à régler la meule de démorphilage. Je remets la pâte d'affûtage, je viens dans ma première position. N'oubliez pas d'appuyer pour faire fondre la pâte. Quand la meule est nouvelle, elle est encore toute plate, elle n'a pas encore pris l'empreinte de l'outil. Au bout de quelques utilisations, ça va faire un passage où la meule va bien se positionner. Ça sera beaucoup plus facile à tenir l'outil sur la meule. Un petit peu de fumée qui montre que la pâte est bien chaude. Voilà. Démorphilage de la gouge est fait. Là aussi, comme sur le ciseau à bois, dans 10 secondes, on enlève le morphile de l'outil sans toucher l'intérieur. On reste que sur le côté du biseau et on passe de notre grain 80 à 2500. Donc on s'est fait un petit rasoir et ça va vous faire plaisir au tournage. Sur la platine, on a utilisé les 3 positionnements dans l'axe de la meule, donc pour le premier biseau et le détalonnement, donc les 2 autres positions. Il nous reste 2 autres positions qu'on peut utiliser ou pas. Ça nous permet à affûter un angle différent sur les côtés, sur les extrémités de la gouge. Alors si au centre de la gouge j'ai 45 degrés, je peux augmenter l'angle de biseau sur les côtés à 55 à 60 degrés à peu près. Tout simplement à séparer le processus de l'affûtage en soi. Je vais affûter un tiers de la gouge au centre et je vais affûter le côté de droite, donc le tiers de droite sur la position de droite et le tiers de gauche sur la position de gauche. Forcément un petit coup de main à prendre pour que ça soit bien régulier sur le mouvement, sur les passages. Si je saute du milieu sur la gauche ou à la droite, il faut quand même que ça soit bien régulier. Donc un petit coup de main à prendre, mais ça me donne la possibilité, en augmentant l'angle sur les extrémités de la gouge, d'utiliser cette partie de la lame en racloir, si j'en ai besoin ou si c'est nécessaire. Donc en racloir sans que la lame souffre trop rapidement.